Et maintenant, un sujet que vous attendez tous, on va parler des nouveautés 28 du W langage. Eh bien, première nouveauté, c'est une nouveauté de sécurité, c'est les chaînes indétectables. Alors, grâce à l'attribut indétectable, que vous voyez ici, les chaînes en fait sont chiffrées jusqu'à leur utilisation. Ça vous fait gagner des points lors des audits de sécurité. Je continue les nouveautés du W langage avec une qui m'a régalé. Eh bien, en version 28, je peux créer mes propres fonctions qui seront proposées par l'assistance de l'éditeur de code. Tiens, je vous montre sur un exemple. J'ai créé une procédure métier qui vérifie si un email est un spam. La voilà. Le paramètre de cette procédure, c'est une variable de type email. C'est l'email à analyser. Eh bien, en version 28, il me suffit d'ajouter à la procédure le nouvel attribut extension. Donc ça indique que cette procédure, ça indique au W langage que cette procédure, elle sera proposée comme les fonctions du W langage par l'assistance de l'éditeur de code. Regardez, dans ce traitement, je tape mon email.e et ma fonction est un spam apparaît dedans. Alors moi, j'adorais déjà la syntaxe préfixée, mais là, c'est le top. Ah, c'est clair que c'est super pratique. Allez, à mon tour, on va maintenant parler des procédures locales. Alors vous le savez, dans les fenêtres et les pages de vos applications, vous pouvez définir des procédures locales. Depuis la version 27, vous pouvez également définir des procédures locales dans les champs. Et ça, c'est vachement bien pour rassembler le code de façon claire et cohérente. Chaque champ contient les procédures qui le concernent. Et par sécurité, vous voulez peut-être empêcher un autre champ d'appeler vos procédures. Eh bien, en version 28, c'est possible. Les procédures locales des champs peuvent être privées. Une procédure privée ne peut être appelée que depuis le champ auquel elle appartient. Toujours en parlant de public et de privé, la version 28 vous offre une nouvelle portée pour vos procédures. Ah, ça y est, elles ont eu des petits. Mais non, Marc. La portée, c'est public, protégé, privé, et en version 28, restreinte. Alors, c'est quoi une procédure restreinte? Alors, je prends l'exemple d'un projet de web service SOAP qui contient 2 collections de procédures. Si je marque une procédure comme publique, elle est visible et utilisable dans n'importe quel traitement du projet et exportée dans le web service. Si je la marque comme privée, elle n'est pas exportée dans le web service, mais je ne peux plus l'appeler dans les autres collections de procédures du projet. Eh bien, en version 28, je peux lui donner la portée restreinte. Elle est utilisable dans le projet lui-même, mais elle n'est pas exportée dans le web service. Autre nouveauté du W langage, cette fois pour la compilation dynamique. Alors celle-là, j'en connais quelques-uns à qui ça va faire plaisir. En version 28, vous pouvez maintenant utiliser des structures du projet en compilation dynamique. Donc ça vous aide à faire un code plus structuré avec des types de données plus précis. Allez, encore une nouveauté pour avoir un code plus clair et souvent plus concis d'ailleurs. Alors vous connaissez tous la propriété .note. C'est une propriété qui est définie sur les champs des fenêtres et des pages et c'est fait pour que sa valeur soit lue en programmation. Mais le .note, c'est juste une chaîne. Alors comment on fait quand on veut y conserver plusieurs données ou rechercher dedans? En version 28, vous disposez d'une nouvelle propriété, le .extra. Alors .extra, c'est comme .note, mais en plus vous pouvez organiser son contenu. Regardez. En haut, c'est ce que j'aurais fait avec une vieille version, avec le .note. Et en bas, c'est ce que m'offre la version 28 avec le .extra. Et ça, c'est extra. Une autre nouveauté du W langage, en version 28, les fenêtres peuvent implémenter des interfaces. Qu'est-ce que tu racontes, Jérôme? Ouais. Une fenêtre, c'est déjà une interface, non? Non, mais là, je ne parle pas d'interface graphique, Manu, je parle d'interface de programmation. Ah, d'accord. Alors, une interface de programmation, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Une interface pour vos fenêtres, en fait, ça sert à garantir que ces fenêtres contiennent toute une liste de fonctions que vous avez définies. Tant que ce n'est pas le cas, il y a des erreurs de compilation. Alors, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Moi, dans cette application, je veux que toutes les fenêtres, elles permettent d'imprimer. Je veux qu'elles contiennent toute une procédure imprimée. Donc, pour ça, j'ai défini une interface fonctionnalité obligatoire, donc vous la voyez ici. Et dans cette interface, j'ai décrit la fonction imprimer. Procédure imprimée qui doit renvoyer une chaîne. La voilà. Et dans le code de chaque fenêtre, allons-y, on va voir le code d'une fenêtre, j'ai ajouté implémente fonctionnalité obligatoire. Donc ça indique au compilateur que la fenêtre doit posséder toutes les procédures qui correspondent à l'interface. Donc dans mon cas, la procédure imprime. En version 28, donc les interfaces sont proposées sur les fenêtres, les pages,
les fenêtres internes, les pages internes et les champs. Cette nouveauté, elle apporte plus de rigueur dans vos développements. Une autre nouveauté du WLangage 28 particulièrement utile pour écrire du code générique en programmation objet, c'est la nouvelle propriété .attribut mapping. Alors quand vous avez mappé une classe sur un fichier de données, comme ici avec client, eh bien en version 28, vous pouvez connaître par programmation les rubriques mappées grâce à la nouvelle propriété .attribut mapping. Ça vous permet de programmer un code de mapping générique. Alors moi j'ai une autre nouveauté dans le domaine de la POO. Quand vous écrivez une méthode globale dans une classe, eh bien vous pouvez maintenant y appeler des méthodes globales de la classe parente. Il suffit pour cela d'utiliser le nouveau mot-clé ancêtre. On termine ce sujet sur le WLangage avec une super nouveauté que je vais vous présenter de suite. Voilà. En version 28, vous créez des plugins pour vos applications très facilement. Alors, pour vous, éditeurs de logiciels, cette nouveauté, elle vous permet d'ajouter dynamiquement des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités personnalisées. Ça se fait avec le nouveau type composant et ses fonctions charge et exécute. En version 28, vous pouvez charger dynamiquement à l'exécution n'importe quel composant, même s'il n'a pas été importé dans le projet. You know, Mark, I like your WLangage, but you know, I prefer to speak English. Bon, ce que veut vous dire Manu, c'est que toutes les nouveautés, on vous les présente en français, mais comme d'habitude, l'ensemble du WLangage, elles sont également disponibles en anglais. Et en 3 clics, vous passez du français à l'anglais, convertir le code en anglais, OK, and back, comme Jean-Sébastien. Et puis je vous rappelle que l'environnement est aussi disponible en anglais et en espagnol. Et pareil pour l'aide. Voilà, dans ce sujet, on vous a présenté nos 10 nouveautés préférées du WLangage en version 28. Le WLangage en version 28, c'est plus de 100 nouveautés. Vous le savez, le WLangage, c'est un langage riche, solide, puissant et facile à maîtriser. Le WLangage, c'est des syntaxes évoluées et modernes. Le WLangage, c'est plus de 4500 fonctions de haut niveau à votre disposition pour vous faire gagner du temps dans toutes les situations. Avec le WLangage, vous êtes efficace, rigoureux et productif.